Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe, Sid est là avec vous. Et aujourd'hui on va voir les Fibonacci. Donc Fibonacci de retracement et Fibonacci de continuité de tendance. Donc là j'ai pris un graphique, donc celui du pétrole mais le Brent, car il est vierge, donc j'ai rien dessiné dessus. J'ai tout effacé. Donc là, donc il est vierge, donc on va partir d'ici. Donc où trouver déjà les retracements? Donc là vous avez le cours du pétrole Brent. Donc là on va partir par exemple de ce point bas ici. Voilà par exemple. Donc je vais aller prendre ici par exemple le Fibonacci. Comment placer un Fibonacci? Disons que le prix par exemple il est là et il s'arrête par exemple, on va dire ici. D'accord, on va le pousser par exemple comme ceci. On va dire que le prix il est là. Donc je prends mon Fibonacci de retracement. Je pars du point bas ici, point 0, et je vais aller chercher par exemple le point ici au plus haut. Voilà le point au plus haut. Donc normalement ici, si je rentre ici, le prix normalement on a une belle mèche, un beau squeeze. Si je l'agrandis un petit peu, ici vous avez un beau squeeze. Donc les vendeurs ont été squeezés. Donc je vais le marquer par une ellipse. Ici une belle mèche de squeeze. Donc logiquement quand vous avez cette configuration là, logiquement le prix doit remonter, repartir à la hausse. Donc là on remarque bien une tendance baissière bien marquée, une belle chute. J'ai laissé le RSI, donc là également regardez une chute du RSI. C'est un indicateur technique que vous pouvez utiliser en support, pas uniquement se fier que au RSI. Donc cette bougie japonaise où la mèche est plus grande que le corps de 3 ou 4 fois, hein, donc nous indique une forte probabilité de hausse par la suite. Donc là on a une première impulsion haussière. Donc on va hop décaler là. Donc par exemple j'ai cette impulsion haussière. Et après ici le prix s'arrête. Donc si l'on constate bien, si j'ai tracé mon Fibo de retracement par rapport au point haut, donc il a retracé pratiquement au 50%. Donc logiquement quand vous avez une grosse baisse comme ça très importante et la baisse et cette baisse est finie avec un signal d'achat qui est ce gros squeeze, je vais décaler sinon vous ne voyez pas sur la vidéo. Voilà, donc si vous avez une grosse baisse comme ceci et c'est la fin de la baisse, également vous pouvez le constater ici, le RSI est très bas. Voilà, donc il est en zone de survente, on appelle ça. Donc zone de survente, un squeeze, donc le prix aura tendance à remonter. Mais il va remonter jusqu'à où? Donc logiquement, il doit retracer, c'est ce qu'on appelle ça Fibonacci de retracement. Il doit retracer logiquement minimum au 23.6 minimum. Ou bien vous avez le deuxième palier 38.2. Sinon l'idéal c'est 50%. Donc il peut retracer 50%. Donc là vous êtes sûr que le prix, donc soit vous prenez par exemple un achat et vous arrêtez au 38.2. Vous marquez bien et c'est bien arrêté ici au 38.2. Et après bon là ici il y a une petite bougie rouge et après hop il est parti chercher le 50% de retracement du Fibonacci. Donc là si on rentre ici par exemple dans cette zone là, même si on est rentré un peu plus haut ici, donc à 42,33, donc ici on est au Fibo à 43,30, donc on a pris pratiquement 100 points de gain. Donc on a fait 100 points de gain. Ici il était 16h, donc à partir de 16h le prix a commencé à remonter et on a retracé 50% de cette grosse baisse, cette grosse chute. Donc
déjà 100 points. C'est déjà parfait. On a fait notre journée. On peut s'arrêter là. Donc ensuite, ça, c'est pour aller chercher un gain sur le 50% du Fibonacci. Donc je vous remonte comment je l'ai tracé. Je suis parti ici. J'ai le point haut ici de cette zone. Ensuite le prix est descendu, donc je l'ai suivi, je l'ai suivi, je l'ai suivi. Il est arrivé ici. Là j'ai un signal donc d'achat, un squeeze. Donc les vendeurs ont été squeezés par les acheteurs. Donc la puissance acheteuse était beaucoup plus importante que les vendeurs. Il y a également peut-être une prise de bénéfice des vendeurs. Donc le prix est remonté. Donc je trace mon fibo de retracement du point haut au point bas. Ici, je prends un buy vu que j'attends la mèche, donc la bougie qui finit. La deuxième est baissière ici, mais vu qu'elle n'est pas importante, donc forcément, je peux prendre ici ensuite le buy sur cette bougie là. Même si je le prends ici en retard, je vois qu'il y a une grosse bougie, même si je l'ai pris en retard, j'ai quand même ici une hausse de 60 points. Donc même si j'ai pris la sécurité, j'ai une hausse ici de 60 points. Ce qui n'est pas négligeable sur le pétrole, sur le pétrole Brent. Voilà, donc vous faites un bon profit, vous avez fait votre journée. Le trade a commencé à 16 h et vous l'avez fini ici à 19 h. Donc 19 h, c'est fini. En 2h30, 3 h, vous avez encaissé votre journée. Voilà pour le Fibonacci de retracement. Donc ça, c'est juste pour prendre un gain facile. Vous avez également aussi l'autre possibilité, au lieu d'utiliser par exemple le retracement, pour vous rassurer encore plus. C'est comme je vous ai montré sur les vidéos d'avant. Donc tracer bien sûr vos supports et votre résistance. Donc si je regarde bien ici, j'ai une résistance ici. Et j'en ai une autre ici que je peux tracer bien sûr par rapport à ce point là. Voilà, on va revenir derrière pour vous montrer que ce point là, regardez si on rejoint ici, on vient ici. Donc le prix, n'oubliez pas, le prix a toujours une mémoire sur les niveaux. Clac. Donc si je trace bien, vous avez remarqué le point haut, donc on a dit c'était ici, donc il est descendu, buté sur ce support une fois, deux fois, support très important, trois fois. Il a percé un petit peu, mais il est remonté, il a rebondi dessus, encore rebond dessus, il est remonté, et là il l'a cassé. Il est parti chercher le support qui était en dessous. Donc ce support, hop, est devenu bien sûr résistance. Il a rebondi tout de suite dessus comme un trampoline, il a fait hop un rebond, il est remonté, il a cassé la résistance qui était support qui est devenu résistance, il a cassé, il est remonté. Donc tout ça, j'ai suivi le trade. Voilà, tout ça s'est passé dans hier et dans la matinée. Ensuite, il a rebondi ici, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et là, il l'a cassé fortement. Donc, il a cassé en un seul mouvement, à partir de 14 h, les deux supports. Et après, il est parti chercher le plus bas et il nous marquait un beau squeeze. Avec une belle chute ici du RSI. Donc, voilà. Donc, vous avez deux repères ici pour votre achat. Ici, on constate bien, donc le prix quand il est remonté, il est venu chercher les 38,2 du retracement de Fibonacci sur ce support, sur cette résistance là. Donc ce support qui est devenu résistance. Donc ça, vous avez pris le trade ici, hop, vous êtes sorti ici. La preuve ici, il est remonté après là, il a rebondi, il est redescendu. Ou bien sûr, vous êtes dit, cette résistance et ce support qui est devenu résistance est très puissant, très costaud vu qu'il a rebondi plusieurs fois dessus. Donc ce prix là est très important, c'est les 43,40. donc j'attends, il a cassé celle-là, boum, une belle bougie de cassure ici de cette résistance, et il est parti chercher l'autre et je sors ici et je prends mes profits ici. Je fais pas le malin, je prends juste mes profits là. Voilà, je ne sais pas trop comment, où je les prends ici en bas. Voilà, vous avez un trade gagnant avec un beau signal qui est pas trop dur à prendre. Après, pour la suite, donc si par exemple vous voulez aller chercher un peu plus loin, donc qu'est-ce qui se passe? Donc on est parti sur une tendance haussière, on est d'accord? Donc sur la tendance haussière,
Donc là, j'ai expliqué le Fibonacci de retracement, vu que la vidéo ne doit pas dépasser 15 minutes. Donc ensuite, je vais faire une deuxième vidéo sur la continuité du Fibonacci ou Fibonacci de tendance. Je vous fais ça en prochaine vidéo. J'espère que vous avez compris comment placer le retracement et son efficacité. Voilà, simplement avec support, résistance, tracement du plus haut au plus bas, un beau signal d'achat. Vous avez un bel exemple là, hop, votre target, soit là le TP1, soit le TP2 ici, et vous avez encaissé un beau trade. Voilà, tout en observant le marché, bien sûr, tout avant. Je rentre pas avant, tant que j'ai pas un signal, je rentre pas. Il faut que j'ai un puissant signal pour rentrer en position. Si j'ai pas un puissant signal pour rentrer en position, je rentre pas. Voilà. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour le Fibonacci de tendance. SID.